Bienvenue à Marrakech, le jeu des tapis. Le jeu des tapis puisqu'on joue avec des tapis. Des tapis qui sont sur un toit asséché et que notre sécheur de tapis, Hassan, va tour à tour piétiner et entreposer. C'est un jeu où l'objectif est de gagner le plus d'argent, sachant qu'on a de l'argent, des dirhams, on en a 30 au début et on va en gagner et en perdre en fonction des mouvements d'Hassan. Et de poser plein de tapis, d'avoir le maximum de tapis sur le toit de notre immeuble. Ici nous avons donc une terrasse qui est représentée avec des petits chemins et toute la terrasse des places pour entreposer les tapis. Nous jouons donc avec Hassan, un personnage commun aux 4 joueurs ici, mais aux joueurs de manière commune. Nous avons un dé assez gros, un gros dé, qui a des babouches, et oui, ce sont des babouches. C'est le nombre de packs que va réaliser Hassan. Et on joue après. Du coup, on peut jouer entre 2 et 4 joueurs. 3 et 4 joueurs, ça tourne très bien. 2 joueurs, je ne vois pas trop l'intérêt. À 3 joueurs, on a 15 tapis chacun. Donc il y a une couleur où il n'y a que 12 tapis. Donc celle-là ne peut pas être utilisée, le blanc. Sinon, à 4 joueurs, on joue avec 12 tapis chacun. J'ai dit 12 pour 3, c'est 15 pour 3 et 12 pour 4 joueurs. Donc 12 tapis chacun, 30 dirhams et on y va. Alors, comment on joue ? Eh bien, on joue en faisant 2 actions à chaque fois à son tour. On tourne Hassan. Alors, on le tourne, soit on le met tout droit, on le laisse où il est, soit on le tourne à gauche, soit on le tourne à droite. Pas le droit de faire demi-tour. Mais je verrai ça tout à l'heure avec une autre règle. On le tourne, on le bouge, on lance le dé. Donc le dé, très important. Il y a une phase 4, une phase 1, 2 phases 2, 2 phases 3. Donc il y a beaucoup plus de chances de faire un 2 et un 3. Donc si par exemple le dé, je fais 2, je lance un. Là c'est pour l'explication. 2. Et après, je place un tapis à côté d'Hassan. Comme je veux. Mais du moment qu'il y a un des côtés d'Hassan qui touche au tapis. C'est ça qui est important. Voilà. Le deuxième joueur, il tourne Hassan s'il a envie. Et il bouge. Voilà. Tout de suite, allez, c'est parti. 1, 2, 3, et là c'est 4. Quand Hassan arrive au fond, il prend le passage 4. Et après, il pose un tapis. C'est plutôt ce joueur-là de jouer. Le joueur suivant décide de rester tout droit. Dans ce dé, 1, 2, 3. Et il peut poser un tapis. Et là, il peut poser un tapis sur le mien. Les joueurs suivants jouent. Voilà. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une pause pour vous montrer un moment où le jeu est un petit peu plus complet. Parce que là, pour l'instant, au début, on a l'impression que ça sert vraiment à rien, mais on va voir qu'à un moment donné, ça va être assez intensif. Donc, je coupe pour mettre une vidéo plus intéressante. Et voilà une configuration de partie où Hassan se retrouve au milieu d'un champ de tapis. Et voilà, c'est au blanc de jouer. Et le blanc a donc 3 possibilités, 3 possibilités de mouvement. Soit il va par ici, à gauche, soit il va tout droit, soit il va à droite. Alors, une des choses que j'ai pas dit sur ce jeu, c'est que quand Hassan va s'arrêter sur un tapis, le tapis, il paye au propriétaire du tapis. Donc je mets comme ça pour que ce soit bien visible. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme choix ? J'ai un choix de aller par là, aller par là, aller par là. Et on va payer un nombre de tapis équivalent au nombre de petits carrés de tapis qui sont présents là où on va arriver. Alors je vais expliquer très bien. Donc là, moi je vais aller tout droit. Je vais lancer un dé. Du coup, il est là. Et je vais montrer les 4 possibilités qu'il peut y avoir. D1. Je suis ici, je tombe sur le tapis orange, je paye 2 orange.
je prends 2 dirhams, je paye orange, au joueur orange, qui est là, donc voilà, 2 dirhams. Avec 2, je tombe chez moi, pas de souci. Avec 3, j'arrive sur le gris, et bien sûr là je paye, je prends cher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là je lui paye 9 au gris. Grosse erreur de ma part. Et là par exemple je paye 10 au marron. Juste une petite règle de pose de tapis. Le joueur ici, le joueur orange, il peut mettre son tapis vraiment n'importe où autour de Hassan, donc sur deux mêmes couleurs et tout ça. La seule chose qu'il a droit de pas faire, qu'il n'a pas le droit de faire plutôt, c'est de recouvrir un tapis par un autre tapis et de manière équivalente. Donc là par exemple le tapis marron il est tout seul, il est unique, c'est une pièce. Le joueur orange n'a pas le droit de faire ça. Ça il n'a pas le droit. Par contre il a le droit d'aller sur 2 tapis blancs du moment que c'est 2 tapis qui sont distincts. Là il a le droit de le faire. Il a même plutôt intérêt puisque du coup voilà. Sauf que là il n'a pas du tout intérêt à faire ça. Je dis n'importe quoi, il a intérêt à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est le joueur marron qui joue derrière. Donc puisque c'est le joueur marron qui joue, le joueur marron va essayer d'aller par là. Donc du coup on met son tapis ici. Voilà pour les règles de Marrakech, pour les quelques règles de Marrakech. Maintenant petite pause pour aller à la fin du jeu pour savoir comment ça se termine. Alors le jeu se termine quand le gris ici, pose son dernier tapis. Voilà. Le jeu se termine. Et à partir de maintenant, chaque joueur va compter le nombre de dirhams qu'il a dans son trésor. Donc ici, moi par exemple, j'en ai 28. Plus le nombre de petits carrés qui restent visibles sur le terrain. Donc moi, c'est 28 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc du coup, ça me fait 38 points. Celui qui a le plus de points gagne la partie. En cas d'égalité, regardez sur la règle, à mon avis, ça doit être celui qui a le plus de tapis visibles. Voilà pour Marrakech. Bonne partie. Et bien sûr, c'est totalement l'inverse, puisque celui qui gagne en cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de dirhams. Bien joué. Donc du coup, voilà pour Marrakech, je termine pour de vrai.